Comme promis, cette semaine, on vous emmène visiter la chaotique et étonnante ville de Mexico. Lou et Juan, un couple de voyageurs franco-espagnols qu'on avait rencontrés à Guanajuato, nous ont rejoints. On n'a vraiment pas envie de se lancer dans le trafic infernal de la ville de Mexico avec nos véhicules. Alors on a préféré les laisser dans un camping situé à 50 km au nord-est, loin de l'agitation et des embouteillages. Et pourtant, on n'est que nous. Nous étions bien chargés, alors nous avons pris un Uber qui nous a emmenés en moins d'une heure de Teotihuacan au pied de notre logement au centre-ville. Il existe aussi une ligne de bus régulière. Et pour ceux qui voudraient quand même tenter de rouler dans la ville, sachez qu'un système de restriction a été mis en place pour réduire la pollution et le trafic. Il s'appelle Hoy No Circula et limite la circulation des voitures en fonction du numéro de plaque d'immatriculation. Les véhicules de moins de 10 ans avec des plaques étrangères peuvent être enregistrés gratuitement sur un site pour obtenir un pass. Mexico est une ville d'une intensité rare, où le bruit constant, l'agitation des foules et mille et une odeurs se mêlent sans relâche du matin au soir. Pourtant, en prenant le temps de s'y immerger pendant quelques jours, on découvre un patchwork de quartiers aux atmosphères uniques, une culture vibrante et un mélange fascinant d'histoire et de modernité. Comme on voulait prendre le temps de s'immerger dans la ville, on y est resté 10 jours. Nous avions choisi de partager un Airbnb avec Lou et Juan en plein centre-ville, à 2 pas du Palais des Beaux-Arts. Le choix était judicieux car nous étions bien placés pour visiter pas mal de choses à pied ou en transport en commun. Louer un appartement nous permettait aussi de cuisiner. Raclette sur tortillas. Tu passes une entrée fracassante. C'est dans le centre historique, autour de la cathédrale métropolitaine, que se concentre une grande partie des musées et du patrimoine architectural de la ville. ¿Cómo estamos, Ciudad de México? Ce quartier du centre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, conserve une richesse historique unique à travers ses rues animées et ses bâtiments baroques et néoclassiques. On a visité Mexico à la période de Noël. La ville s'est parée de décorations colorées et même des sapins de Noël ont été installés un peu partout. Parmi les décorations symboliques et importantes dans la tradition mexicaine, les piñatas en forme d'étoile à 7 branches représentent les 7 péchés capitaux dans la tradition chrétienne. En brisant la piñata, on bat symboliquement les péchés. On le fait avec les yeux bandés pour symboliser la foi. La place centrale est appelée le Zócalo. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes et des plus belles places au monde. Tous les grands événements du pays s'y déroulent et c'est aussi le cœur de la vie politique.
L'Avenida Paseo de la Reforma est le centre névralgique des affaires, avec ses gratte-ciels imposants et ses hôtels de luxe. À cette période de l'année, on y trouve beaucoup de marchés de Noël. Cette grande avenue moderne et majestueuse, qui fait un peu penser aux Champs-Élysées, est l'une des plus emblématiques de la ville. Elle a été inaugurée au XIXe siècle, sous le règne de l'empereur Maximilien Ier, dans l'intention de relier le centre historique à sa résidence principale, le château de Chapultepec. Ce château abrite aujourd'hui le Musée national d'histoire. Celle du Mexique est intense et tourmentée. Marquée par des siècles de lutte, elle témoigne de la résistance d'un peuple qui a affronté les nombreux assauts des puissances extérieures, depuis les invasions préhispaniques jusqu'à l'impérialisme européen et l'expansionnisme américain. On assiste ici à la danse des voladores, un rituel pour appeler la pluie et assurer de bonnes récoltes. L'homme volant au sommet du mât joue de la flûte et du tambour, pendant que les 4 autres représentent un élément ou une force divine, et la descente symbolise un acte de sacrifice au cours duquel les danseurs se rendent au monde souterrain. Cette danse, qui remonte à des traditions préhispaniques, symbolise l'harmonie entre l'homme, la nature et le cosmos. Hola, buenas tardes familia, una donación por la ceremonia. Buenas tardes jóvenes, una colaboración familia, los que me faltaron de colaborar jóvenes. Gracias joven. Ici, les Aztèques dansent pour vénérer leur divinité et entrer en connexion avec le cosmos. Il est fréquent de voir des performances culturelles en lien avec les traditions autochtones. Et il existe un musée incontournable qui joue un rôle central dans la préservation et la valorisation de ces traditions. C'est l'incroyable Musée national d'anthropologie. Il offre notamment une plongée fascinante dans les cultures et l'histoire des principales civilisations qui ont marqué l'histoire du Mexique, telles que les Mayas, les Aztèques et les Olmèques. Mexico City est l'une des villes les plus riches en termes de musées. Elle est connue pour son incroyable offre culturelle, ce qui la place parmi les premières en nombre de musées dans le monde. Vous aurez l'embarras du choix et pour les petites bourses, plusieurs musées sont gratuits. On a visité plusieurs quartiers grâce au super guide d'Estación México Free Tour. Il s'agit d'une organisation qui propose des visites guidées avec des guides locaux passionnés par l'histoire et la culture de Mexico. À la fin de la visite, la participation est au chapeau. Ce système existerait dans de nombreuses autres villes à travers le monde.
Coyoacán est souvent décrit comme un quartier à l'ancienne, avec une atmosphère un peu bohème. C'est un excellent endroit pour oublier le bruit de la ville, essayer quelques-uns de ses merveilleux cafés et découvrir les mythes et les légendes qui ont écrit son histoire. On voulait visiter le palais postal reconnu pour son architecture impressionnante. Mais à cette période de l'année, c'est le Père Noël qui avait établi son bureau de poste. Alors pour quelques pesos, on a profité pour lui envoyer une lettre directement en Laponie. Cher Père Noël, cette année, oublie les jouets, on a un plus gros chantier. On te demande un monde où voyager ne veut pas dire fuir mais découvrir, où les frontières sont des invitations et les cultures des trésors à partager. Un monde où on échange des sourires, pas des conflits, et où chacun a assez pour vivre et faire vivre. Si quelqu'un peut glisser un peu de magie dans tout ça, c'est bien toi. Allez, merci d'avance et bon courage avec les lutins. Attention, notre premier pain au levain, tada, et un bon gratin de chou-fleur. Oh. Parfait. Vive la cuisinière. Joyeux Noël. Côté nourriture, être dans une grande ville nous a permis de retrouver quelques saveurs qui nous rappelaient l'Europe et ça nous a fait du bien. Mais on a aussi pu continuer notre découverte de la cuisine mexicaine. Bon, allez, moi je le mange. Donc ça s'appelle comment? Chicharron. 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 T'es sûr que tu vas manger ça? Faut vivre dangereusement dans la vie. C'est comme une chips. Santé! Le portrait qu'on vous a dressé n'est pas complet si on ne vous mentionne pas l'état des trottoirs qui peut rendre la marche contemplative plutôt délicate. On vous a déjà parlé du bruit incessant, mais un autre élément qui nous a marqué, ce sont les odeurs nauséabondes qui émanent des égouts et des poubelles. Et même si la ville regorge de balayeurs, le problème de gestion des déchets reste visible. Comme dans toute grande ville, Mexico n'échappe pas à la réalité de la grande pauvreté. Il faut rappeler que cette ville est à 2200 mètres d'altitude et en hiver, les nuits sont froides. Quant aux transports en commun, ils sont bien développés mais très densément peuplés. Avec plus de 5 millions de passagers par jour, c'est une expérience à part entière. Une carte à puce rechargeable peut être utilisée pour le métro et pour les bus, et une seule carte fonctionne pour plusieurs personnes. On s'est tout le temps senti en sécurité pendant ce séjour. Malgré les quelques défis dont on vient de parler, Mexico, avec son mélange fascinant d'histoire ancienne et de modernité, est une destination qui mérite vraiment d'être découverte sans a priori.